Recherchons le Seigneur par la prière. Notre merveilleux Père Céleste, merci pour le privilège d'être ici aujourd'hui. Nous allons étudier un sujet très solennel, la chronologie du jugement, qui préparera le terrain pour comprendre plusieurs des autres conférences que nous aurons dans l'avenir. Et donc, nous plaidons pour ta sagesse d'une manière spéciale en ce soir. Aide-nous à comprendre ce que nous étudions. Et non seulement à le comprendre, mais aide-nous à être fermes et forts dans les moments difficiles à venir. Nous te remercions, Père, pour le privilège d'approcher ton trône avec assurance au nom de Jésus. Et nous te remercions de nous entendre, parce que nous venons dans ce nom merveilleux. Amen. Comme je l'ai mentionné dans ma prière ce soir, nous allons étudier le sujet qui est intitulé « La chronologie du jugement ». Et je voudrais commencer par mentionner ce que beaucoup d'entre vous savent probablement déjà, et c'est le credo des apôtres. Maintenant, je dois dire que le credo des apôtres n'est pas apostolique. En d'autres termes, il a vu le jour plusieurs siècles après la mort des apôtres. Mais j'aimerais lire une petite section du credo des apôtres, puis le reste de notre étude, nous allons essayer de traiter de la question qui est mentionnée dans ce credo des apôtres. C'est ce qu'il dit. Jésus, et je cite, est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. En d'autres termes, le credo des apôtres, que je dois répéter, qui n'est pas apostolique, il n'a pas été écrit par les apôtres, déclare que lorsque Jésus reviendra lors de sa seconde venue, il va juger les vivants et les morts. Maintenant, ma question est-ce que cette déclaration est vraiment exacte? Le jugement a-t-il vraiment lieu lors de la seconde venue de Jésus-Christ ou a-t-il lieu avant que Jésus ne vienne sur cette terre? Ce jugement a-t-il lieu au ciel ou le jugement des vivants et des morts a-t-il lieu sur la terre? En d'autres termes, la question est de savoir si le jugement a lieu avant la seconde venue au ciel ou à la seconde venue sur terre. Je crois que la réponse à ces questions se trouve dans une étude approfondie de Daniel chapitre 7. Et ainsi, je vous invite à tourner votre Bible avec moi dans Daniel chapitre 7 et nous allons avancer à travers ce chapitre en résumé, en gros, verset par verset. Maintenant, commençons par les versets 1 à 3 qui sont en fait la scène d'introduction de la vision de Daniel chapitre 7. Et soit dit en passant, cela nous donne aussi la date. Il est dit ici dans Daniel chapitre 7, versets 1 à 3, « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel vit un songe et des visions de sa tête sur son lit. Alors, il écrivit le songe, raconta la somme des choses. Daniel prit la parole et dit, « Maintenant, il va nous dire quel était ce rêve. Je voyais dans ma vision de nuit, et voici, les 4 vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. » Maintenant, arrêtons-nous là un instant car nous avons 2 symboles que nous voulons examiner. Le premier symbole, c'est les 4 vents. Et le second symbole, c'est la grande mer. Maintenant, que signifie la Bible quand, dans la prophétie, de manière symbolique, elle fait référence au vent? Vous savez, nous parlons des vents de quoi? Les vents de guerre, les vents de conflit. En d'autres termes, les vents représentent les guerres.
Il représente des événements cataclysmiques, des nations s'élevant contre d'autres nations. Et vous pouvez le voir par exemple dans Apocalypse chapitre 7 et les versets 1 à 3, où les 4 anges retiennent quoi? Retiennent les 4 vents de conflit. Et que se passe-t-il lorsqu'ils relâchent les vents? Oh, alors là, il y a un cataclysme dans le monde à la suite de la libération des 4 vents. Donc, les vents, c'est des vents de conflit qui représentent des guerres et ils représentent des conflits entre les nations. L'autre symbole que nous avons dans ce passage d'introduction, c'est la mer. Maintenant, il est parlé de la grande mer. Qu'est-ce qui est représenté par la mer? Il est dit que les vents battent les vagues de la mer. Allez avec moi dans Ésaïe chapitre 17 et les versets 12 à 13. Vous voyez, la Bible s'explique elle-même. Elle explique ses propres symboles. Lorsque nous trouvons un symbole dans Daniel, on va dans d'autres textes des Écritures qui nous aident à comprendre ce que ce symbole signifie. Ésaïe chapitre 17 et les versets 12 et 13. Ici, le prophète Ésaïe dit « Malheur à la multitude de peuples nombreux. Il bruit comme le bruit des quoi? Des mers. » Donc, que représentent les mers? Les multitudes de nombreux quoi? Peuples. Et ils font du bruit. Continuons. Et au tumulte des peuplades qui s'émeuvent en tumulte comme le tumulte de quoi? De grosses eaux. Donc, qu'est-ce que le tumulte représente? Le tumulte de quoi? Des nations. Puis il est dit au verset 13, « Les peuplades s'émeuvent en tumulte comme les grandes eaux. Mais Dieu les reprendra et ils fuiront au loin et elles seront chassées comme la balle des montagnes devant le vent et comme le chaume devant le tourbillon. » Donc, qu'est-ce qui est représenté par la mer? Des multitudes de quoi? Des multitudes de nations qui sont en tumulte parce que les vents soufflent sur les vagues de la mer et la mer est en tumulte comme le tumulte de nombreuses peuplades ou de nombreuses eaux. Maintenant, allons dans notre étude au verset 4. En fait, le verset 3. Il est dit ici, « Et 4 grandes bêtes. » Que représentent les bêtes dans la prophétie? Les bêtes représentent des nations ou des royaumes. On va voir cela, Daniel lui-même va l'expliquer. Et 4 grandes bêtes montèrent de quoi? De la mer. Donc ces nations surgissent au milieu de quoi? Au milieu de guerres et de troubles. Et il continue en disant, différentes l'une de l'autre. Donc vous avez 4 bêtes. Maintenant, regardons la première bête, le lion. Daniel chapitre 7 et le verset 4. La première était comme un lion. Le roi des bêtes, en fait. Et le lion avait quoi? Avait des ailes d'aigle. Maintenant, que représente le lion? Il ne fait aucun doute que le lion représente la même chose que l'or dans la tête de l'image. Le lion représente le royaume de Babylone. On le sait non seulement à cause du parallèle avec Daniel 2, mais on le sait également parce que aux entrées de toutes les portes de l'ancienne ville de Babylone de Nebuchadnezzar, il y avait des sphinx qui étaient des lions. De plus, dans Jérémie chapitre 4 et le verset 7, que je ne vais pas lire, mais vous pouvez l'écrire, Jérémie 4, verset 7, compare Babylone et son invasion de Juda à l'attaque d'un lion. Donc en d'autres termes, les Écritures, mais aussi l'archéologie nous montrent que le lion est un symbole de Babylone. Maintenant, que représentent les ailes? Eh bien, les ailes représentent la vitesse ou la rapidité de la conquête. Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer ce qui arrive à ce lion. Il continue ici en disant, dans la deuxième partie du verset 4, « Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. » Ce qui signifie qu'il ne va plus quoi? Il ne va plus être une puissance conquérante. Il ne va plus être rapide à la conquête. Et puis il continue en disant, « Et elle fut soulevée de la terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. »
À quoi pensez-vous qu'un lion ressemble avec un cœur d'homme? Avez-vous déjà entendu parler de Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre? Pourquoi l'a-t-on appelé Cœur de Lion? Parce qu'il était un roi qui avait beaucoup de quoi? De courage. Maintenant, je déteste en parler, mais avez-vous déjà regardé le Magicien d'Oz? Quel était le problème avec le lion dans le Magicien d'Oz? Il cherchait quoi? Il cherchait du courage, c'est vrai. Et donc, en résumé, cela nous dit qu'à un moment donné, ce lion allait cesser la rapidité de ses conquêtes et il allait s'effondrer parce qu'il allait perdre son courage. Et puis dans Daniel chapitre 7 et le verset 5, on a un ours. Lisons ce qu'il est dit sur l'ours. Et voici une autre bête, une seconde semblable à un ours. Maintenant, n'oubliez pas ce détail parce qu'on va y revenir dans notre présentation en fait demain soir. Il est dit une seconde comme semblable à un ours. Et elle faisait quoi? Elle se dressait sur un côté. En d'autres termes, un côté de l'ours était plus haut que l'autre côté de l'ours. Et avait quoi? Combien de côtes? 3 côtes entre ses dents. Et on lui dit ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Maintenant, cette bête représente le deuxième royaume. De la même manière, c'est le même que la poitrine et les bras d'argent de la statue de Daniel chapitre 2. Et c'est quel royaume? C'est le royaume des Mèdes et des Perses. On va voir dans notre étude de demain que le royaume des Mèdes et des Perses avait un des deux royaumes qui était plus élevé que l'autre. Et le plus fort est arrivé en dernier. Voilà pourquoi l'ours est élevé sur un côté. Les 3 côtes représentent les 3 royaumes qui ont été conquis par les Mèdes et Perses afin que cette nation puisse arriver à la puissance. Permettez-moi de vous dire quelles étaient ces 3 nations. La première, c'était la Lydie, qui se trouve dans l'ancienne Turquie ou l'Anatolie en Asie mineure. Ce royaume a été conquis par les Mèdes et les Perses en l'an 547 avant Jésus-Christ. Le deuxième, c'est la ville de Babylone. L'histoire est racontée dans le chapitre 5 de Daniel. Et Babylone a été vaincue en l'an 539. Et la troisième nation, ou le troisième royaume qui fut vaincu par les Mèdes et les Perses afin qu'ils puissent arriver au pouvoir, fut en fait l'Égypte, qui a été conquise en l'an 525. Donc cela correspond précisément à ce qui s'est passé avec l'histoire des Mèdes et des Perses. Et demain soir, nous allons donner des détails supplémentaires sur la prophétie de Daniel chapitre 8. Maintenant, passons à notre troisième bête, le léopard. Daniel chapitre 7 et le verset 6. Daniel chapitre 7 et le verset 6. Après cela, je vis et voici une autre, comme un léopard. Une question, est-ce que le léopard est une bête rapide? Absolument. Mais il y a quelque chose d'autre à propos de ces léopards. Regardez, comme un léopard, et elle avait sur son dos quoi? 4 ailes d'oiseau. Donc, est-ce que cette bête est encore plus rapide à conquérir que le lion qui avait 2 ailes? Absolument. Maintenant, laissez-moi partager cela avec vous. Cette bête représente le royaume de Grèce. Qui était le premier roi du royaume de Grèce? Nous étudierons cela de plus près demain soir. Qui était le premier roi? Le premier roi était très célèbre. Il est connu sous le nom d'Alexandre le Grand. Savez-vous combien de temps il a fallu à Alexandre le Grand pour conquérir tout l'Extrême-Orient, d'Égypte jusqu'à la vallée de l'Indus en Inde? Il lui a fallu à Alexandre une période de seulement 3 ans pour conquérir le monde connu de cette époque. Je dirais que c'était plutôt rapide. Maintenant, remarquez qu'il avait 4 ailes d'oiseau. Maintenant, demain, quand nous étudierons Daniel chapitre 8, nous allons voir qu'un autre symbole est utilisé pour représenter la Grèce. Et ce symbole, c'est le bouc. Et la Bible dit que le bouc va si vite qu'il ne touche même pas le sol. En d'autres termes, c'est une autre façon de dire que c'était une nation qui a rapidement conquis tout sur son passage. Et ensuite, vous verrez la dernière partie du verset dit que la bête avait également quoi? Elle avait également 4 têtes et la domination lui fut donnée. On va
étudier dans notre étude demain de Daniel chapitre 8 que le royaume de Grèce, quand Alexandre le Grand est mort, a été divisé précisément en 4 royaumes permanents. Ça, c'est jusqu'à ce que Rome arrive et renverse la Grèce. Donc, ces 4 têtes sur le léopard représentent les 4 divisions du royaume de Grèce quand Alexandre le Grand est mort. Maintenant, j'ai mentionné hier, nous n'avons pas à deviner qui sont ces 3 royaumes. On n'a même pas besoin d'aller dans les livres d'histoire parce que le livre de Daniel lui-même identifie les 3 premiers royaumes. Vous voyez, dans Daniel chapitre 2, Dieu dit à Nebuchadnezzar, tu es cette tête d'or. Et puis, après lui surgirait un autre royaume que nous avons identifié comme étant quel royaume? Les Mèdes et les Perses. Ils sont mentionnés dans Daniel chapitre 5. Et le 3e royaume, Daniel 8, il fait référence par son nom comme étant la Grèce. Donc il n'y a aucun doute possible sur ce que représentent le lion, l'ours et le léopard représentent. Parce que le livre de Daniel lui-même nous dit ce que ces bêtes représentent. Mais maintenant, notons la 4e bête. Elle se trouve dans Daniel chapitre 7 et le verset 7. Souvenez-vous des jambes de fer. C'est parallèle ici aux jambes de fer. Écoutez attentivement. Après cela, je vis dans les visions de la nuit et voici une 4e bête, effrayante et terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents. Quel type de dents? De fer. Donc on a les jambes de fer et là on a des dents de quoi? De fer. Donc c'est la raison pour laquelle le grand historien de l'Empire romain, Edward Gibbon, a écrit la célèbre série de livres historiques, Le déclin et la chute de l'Empire romain. Il appelle l'Empire romain la monarchie de fer de Rome. Et puis la dernière partie du verset 7 nous dit, elle dévorait et écrasait, et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Si vous pouviez voir la façon dont les armées romaines ont conquis d'autres nations, littéralement, c'était des armes de fer et ils ont juste fauché et piétiné tout ce qui se trouvait sur leur passage. Maintenant, passons à Daniel chapitre 7 et au verset 7, la dernière partie du verset. Il est dit, elle était, cette 4e bête, elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle, et maintenant regardez attentivement, elle avait quoi? Elle avait 10 cornes. D'où ces 10 cornes se sont-elles élevées? Elles ont dû sortir de la 4e bête, pas vrai? Sont-elles sur la tête de la 4e bête? Donc sont-elles romaines dans un certain sens? Si la 4e bête, c'est Rome, et les cornes sont sur la tête de la 4e bête, ces cornes doivent provenir d'où? De Rome. Oui, exactement. Rappelez-vous les pieds de l'image. Est-ce que les pieds de l'image avaient du fer dedans? Les jambes de fer représentaient quoi? L'Empire romain. Est-ce que Rome a continué dans les 10 orteils des pieds? Oui. Est-ce que Rome continue ici dans les 10 cornes qui proviennent de la tête, qui représentent Rome? Oui. Donc, je veux que vous puissiez remarquer ce que nous trouvons dans Daniel chapitre 7 et le verset 7. Il est dit, encore une fois, elle était différente de toutes les autres bêtes qui étaient avant elle, et elle avait 10 cornes. Donc que représentent ces 10 cornes? Elles représentent la division de l'Empire romain lorsque l'Empire est tombé, à cause des invasions barbares du nord de l'Empire. Je vais mentionner ces nations, on va y revenir plus tard dans le séminaire. Le nom de ces 10 royaumes sont les Alémans, ça c'est les Allemands, les Francs, les Burgonds, les Suèves, les Visigoths, les Saxons, ce serait la Grande-Bretagne, les Lombards, ce serait l'Italie, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Permettez-moi de vous lire simplement une déclaration qui a été écrite par Jérôme. Vous savez qui était Jérôme? Il a vécu au IVe siècle. Il a eu beaucoup à voir avec la traduction de la Vulgate latine. C'était un grand érudit en grec et en hébreu. Et il pouvait voir ce qui se passait dans l'Empire romain au IVe siècle. Remarquez ce qu'il avait à dire. De plus, le 4e royaume, qui se rapporte clairement aux Romains, a-t-il compris c'était quoi le 4e royaume? Oui, qui se rapporte clairement aux Romains. Et le fer qui brise en morceaux et soumet toute chose. Mais ses pieds et ses orteils sont en partie de fer et en partie d'argile.
qui à cette époque, parlons de son époque à lui, qui à cette époque est le plus clairement attesté. Alors, quand est-ce que les pieds ont été accomplis selon Jérôme? Dans son temps à lui, et il continue à dire, car tout comme à ses débuts, rien n'était plus fort et plus inflexible que l'Empire romain, ainsi, à la fin de ses affaires, rien n'est plus faible. Est-ce que cela a été accompli au temps de Jérôme? Absolument. En fait, tous les pères de l'Église croyaient que... Vous vous souvenez, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul parle d'une puissance qui retenait la manifestation de l'homme de péché. Toute l'Église, les pères de l'Église croyaient que celui qui tenait, ou comme il est dit dans la version King James, qui tient, c'est-à-dire qui empêche cet antéchrist de se manifester, était l'existence continue de l'Empire romain. Et ils croyaient que lorsque l'Empire romain allait être retiré du chemin, l'antéchrist allait se manifester. Et Jérôme l'a compris très très clairement. Maintenant, passons au chapitre 7 et verset 8 de Daniel, parce que nous avons les 10 cornes, tout comme nous avons 10 orteils avec du fer dedans. Mais qu'est-ce qui est ajouté aux pieds? On a étudié cela hier. Qu'est-ce qui est ajouté aux pieds? De l'argile. Y a-t-il quelque chose dans Daniel 7 qui équivaut à l'argile? Absolument. Remarquez Daniel chapitre 7 verset 8. Je considérais les cornes, c'est les 10 cornes. Et voici une autre quoi? Une autre corne petite monta quoi? Du milieu d'elle. D'où va sortir la petite corne? Elle va venir au Moyen-Orient, pas vrai? Bien sûr que non. Elle allait s'élever parmi les 10. Si les 10 sont l'Empire romain occidental, où la petite corne allait-elle surgir? En Europe occidentale, vous me suivez ou pas? Maintenant, remarquez, il est dit ici dans Daniel chapitre 7 verset 8. Je considérais les cornes et voici une autre corne, petite, monta du milieu d'elle. Maintenant, regardez, devant qui 3 des premières cornes furent arrachées. Qu'est-ce que cela signifie être arraché par les racines? Cela signifie qu'une fois qu'elles ont été déracinées, c'était fini. En d'autres termes, elles cesseraient d'exister. L'histoire prouve que c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, 3 de ces royaumes, de ces 10 royaumes, étaient des Ariens. En d'autres termes, ils croyaient que Jésus était un être créé. Et par conséquent, l'évêque de Rome a influencé le pouvoir de l'État romain pour lutter contre ces 3 royaumes pour les éradiquer. Et ils furent éradiqués. En l'an 493, les Hérules furent déracinés de l'histoire. Aucune nation d'Europe ne descend d'eux. En 534, les Vandales furent déracinés. Et en l'an 538, les Ostrogoths furent conquis à Rome. Ils ont subi une terrible défaite. En d'autres termes, exactement comme la prophétie l'a dit, 3 de ces 10 royaumes ont été déracinés et il n'y a aucune nation en Europe qui descend de ces 3-là. Maintenant, continuons à lire ici, au verset 8. Je considérais les cornes et il y avait une autre corne, une petite, qui monta du milieu d'elle et devant qui 3 des premières cornes furent déracinées. Et voici, il y avait à cette corne des yeux comme des yeux d'homme et une bouche proférant quoi? De grandes choses. Et donc, jusqu'au verset 8, vous avez plusieurs royaumes. Vous avez Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, l'Empire romain divisé en 10 royaumes. Et puis, entre ces 10 royaumes, s'élève la petite corne qui arrive au pouvoir. Maintenant, il ne nous est pas dit, jusqu'au verset 8, combien de temps cette petite corne allait régner. Nous devons aller plus loin dans le chapitre pour savoir combien de temps cette petite corne allait régner avant qu'elle puisse tomber. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer ce qu'est la scène suivante. Vous voyez cette petite corne persécute les saints, elle pense qu'elle peut changer la loi de Dieu, elle piétine la vérité au sol, et la Bible dit qu'elle prospère, tout va bien pour elle. Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez voir comment cette situation, Dieu en prend charge. La scène suivante, Daniel chapitre 7, versets 9 et 10, parle du jugement. Regardez, je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés. Et est-ce que les trônes étaient là avant? Non, parce que là, on les place, pas vrai?
et que l'ancien des jours, c'est qui l'ancien des jours? Le Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Est-ce qu'il était assis là avant? Non. À ce stade de la prophétie, il est quoi? Il s'assoit maintenant. Et regardez ce qui est dit. Son vêtement était blanc comme la neige et et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Les roues du trône, un feu brûlant. Donc c'est un trône qui a quoi? Des roues. C'est un trône mobile. Il s'est déplacé d'ici depuis un autre endroit. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le quoi? Le jugement prit place. C'est-à-dire que le jugement allait quoi? Allait commencer. Et les livres furent quoi? Ouverts. Où est-ce que ce jugement va commencer? Ce jugement va commencer au ciel. C'est là où sont les anges et c'est là où se trouve l'Ancien des jours. Jésus nous a appris à prier notre Père qui est partout. Non. Il a dit notre Père qui est où? Qui est au ciel. L'Ancien des jours est au ciel. Cette scène, ce jugement a lieu au ciel. Maintenant, sautons au verset 13 et 14. Verset 13 et 14, parce que le Père se déplace avec ce trône qui a des roues. Dans cet endroit, il s'assoit, mais alors quelqu'un d'autre se déplace et le rejoint là-bas. Regardez le verset 13 et 14. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici, quelqu'un comme un fils d'homme. C'est qui ça? C'est Jésus. Quelqu'un comme un fils d'homme vint. S'il vient, c'est qu'il n'était pas là avant. D'où vient-il si nous suivons l'ordre du sanctuaire? D'où viendrait-il? Pas de la terre, non, bien sûr pas. Du lieu saint. N'est-ce pas là où Jésus exerce son ministère? Depuis qu'il est monté au ciel dans le lieu saint? Donc, s'il se déplace, où va-t-il? D'où vient-il? Du lieu saint. Et c'est quoi le lieu suivant? Le lieu très saint. Donc il est dit, je regardais dans les visions nocturnes et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint. Certaines personnes pensent, vous voyez, c'est la seconde venue. Non, c'est pas la seconde venue. Continuons à lire. Avec les nuées des cieux. C'est quoi les nuées des cieux? Les anges. Et où va-t-il? Sur la terre? Pour sa seconde venue? Non. Il est dit, il alla vers qui? Vers l'Ancien des jours. Donc il ne va pas sur terre ici. Il va là où se trouve son Père. Il va accomplir une œuvre de quoi? Une œuvre de jugement. Et donc il est dit, il est venu vers l'Ancien des jours. Et on, c'est-à-dire les anges, les nuées, le fit approcher de lui. Donc pourquoi allait-il là-bas? Regardez, il va là-bas parce que le royaume va être enlevé de la petite corne et va être donné à qui? À lui. Vous vous souvenez de notre étude hier? Qu'est-ce qui est venu après les 10 orteils et l'argile? Il y avait une grande pierre gigantesque qui a frappé l'image et la pierre est devenue une montagne qui a rempli toute la terre et c'est le royaume éternel de Christ. Et donc il est dit, et on lui donna la domination et l'honneur et la royauté pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle. Vous voyez, c'est le point culminant de la vision de Daniel 2 qui ne passera pas. Et son royaume, lui, ne sera pas détruit. Est-ce que le jugement commence après que la petite corne ait commencé à accomplir son mauvais travail? Oui. Avons-nous une séquence ininterrompue? Oui. Babylone, Médée-Perse, Grèce, Rome, 10 royaumes, petite corne, jugement. C'est ce que nous voyons pour l'instant. Nous ne savons toujours pas combien de temps la petite corne va régner, mais nous allons le voir dans quelques moments. Maintenant, Daniel était attristé par cette vision, parce qu'il ne la comprenait pas. Donc dans Daniel chapitre 7 et les versets 15 à 18, nous trouvons Daniel qui exprime son chagrin et demandant à Gabriel d'expliquer ce que signifie cette vision. Lisons à partir du verset 15. « Moi, Daniel, je fus troublé dans mon esprit, au-dedans de mon corps, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et je lui demandai la vérité, touchant à tout cela. Et il me dit, et me fit savoir l'interprétation de ces choses. Et voici une brève explication. Ces grandes bêtes, qui sont quatre quoi?
soit 4 rois. Et comme nous l'avons dit hier, roi et royaume sont quoi? Interchangeables. Je vais le prouver dans quelques instants depuis Daniel chapitre 7. Nous l'avons déjà fait dans Daniel chapitre 2. Vous vous souvenez? Dieu a dit à Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or. Mais ensuite il dit, après toi s'élèvera un autre royaume. Donc ce n'est pas que Nebuchadnezzar en tant que personne, c'est son royaume. Nous allons remarquer la même chose ici dans Daniel chapitre 7. Maintenant, remarquons ce qu'il continue à dire. Ces grandes bêtes qui sont quatre rois qui surgissent de la terre. Mais les saints, remarquez maintenant, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume à jamais et au siècle des siècles. Comment est-ce que les saints sont traités durant la période de domination de la petite corne? La Bible dit qu'ils étaient quoi? Qu'ils étaient piétinés et persécutés de manière injuste. Comment Dieu va-t-il résoudre ce problème? Il va accomplir une œuvre de quoi? Une œuvre de jugement. Et dans ce jugement, il va prononcer un jugement contre la petite corne et en faveur de qui? Et en faveur des saints qui ont été persécutés pendant les 1260 années et aussi un groupe qui sera persécuté dans le futur. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, allons dans Daniel chapitre 7, versets 19 à 22. Vous voyez, il y a quelque chose ici que Gabriel n'a pas expliqué, que Daniel voulait comprendre. Et donc, il est dit ici dans Daniel chapitre 7 et le verset 19. « Alors, je désirais savoir la vérité touchant la quatrième bête, qui était différente d'elles toutes, extraordinairement terrible. Ses dents étaient de fer et ses ongles d'airain. Elle dévorait, écrasait et foulait aux pieds ce qui restait. Et il voulait savoir sur les 10 cordes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre qui montait devant elle, laquelle 3 étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux et une bouche proférant de grandes choses et dont l'aspect était plus grand que celui des autres. Je regardais, et Daniel continue à parler, il dit, je regardais et cette corne faisait quoi? La guerre contre les saints, et prévalut contre eux. Est-ce que ça c'était juste? Non. Qui avait raison? Est-ce que la petite corne avait raison et les saints avaient tort, ou c'était l'inverse? C'était l'inverse. Est-ce que les choses devaient être rectifiées? Oui. Et Dieu les rectifie par le jugement. Regardez ce qu'il continue en disant au verset 21. Je regardais et cette corne fit la guerre contre les saints et prévalut contre eux. Jusqu'à quand? Ah, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vint. Et pourquoi est-il venu? Il est venu et les livres furent quoi? Ouverts. Est-ce que le jugement rectifie les mauvaises décisions qui ont été prises sur terre? Absolument. Justifie-t-il les saints et condamne-t-il la petite corne? Absolument. Verset 22. Jusqu'à ce que l'Ancien des jours vint. S'il est venu, c'est qu'il n'était pas là auparavant, vous m'entendez? Et que le jugement fut donné quoi? En faveur des saints du Très-Haut. Et regardez, le premier verdict est donné, et ensuite il est dit, et que le temps arriva où les saints possèdent le royaume. Y a-t-il une différence entre le moment où le verdict est donné et où le verdict est mis en œuvre? Absolument, parce qu'il est dit, un jugement a été rendu en faveur des saints du Très-Haut, ça s'est passé au ciel, avant que l'Ancien des jours, où l'Ancien des jours et le Fils de l'homme se trouvent, et ensuite il est dit, et que le temps arrive pour que les saints reçoivent quoi? Reçoivent le royaume. Question, même dans le monde aujourd'hui, est-ce que la sentence est exécutée le même jour que la sentence est prononcée? Non. La sentence est prononcée et ensuite, après un certain temps, la peine est appliquée. Pas vrai? Avez-vous une enquête sur les preuves auparavant pour voir qui a raison et qui a tort? Absolument. Supposez-vous que Dieu va faire un jugement d'investigation au ciel avant que Jésus ne vienne pour exécuter le jugement et donner la récompense? Oui, parce que quand Jésus vient, il dit qu'il apporte sa récompense. C'est-à-dire qu'il doit avoir déterminé avant que serait cette récompense. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, allons dans Daniel chapitre 7 au verset 23 à 25 où Gabriel nous donne une explication plus complète. Parce que Daniel dit, j'ai voulu savoir sur la quatrième bête et je veux savoir plus sur les 10 cornes, je veux savoir sur la petite corne. Il dit, Gabriel, tout ce que tu m'as dit, c'est que ces 4 bêtes représentaient 4 rois. Allez, je veux en savoir plus. Et maintenant, on trouve à partir du verset 23 une explication plus complète de la quatrième bête, des 10 cornes et de la petite corne. Il dit ainsi, remarquez que la quatrième bête a 3 étapes d'existence. Il dit ainsi, la quatrième bête sera un 4e royaume sur la terre. C'est quel royaume là? Rome.
qui sera différent de tous les autres royaumes et dévorera toute la terre, et la foulera aux pieds et l'écrasera. Ça, c'est la première étape de la 4e bête. Maintenant, il y a une deuxième étape. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois. Écoutez attentivement. Qui quoi? Regardez, est-ce que la 4e bête règne pendant un temps avant qu'elle ait les cornes? Assurément, parce qu'il est dit, et les 10 cornes se sont élevées de la 4e bête. Donc la 4e bête doit exister avant que les 10 cornes ne sortent. Donc il est dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois ou royaumes qui surgiront du royaume. Et regardez la 3e étape. Et un autre surgira. Comment? Après eux. Est-ce que vous voyez la séquence? La 4e bête par elle-même, la 4e bête avec les 10 cornes, et puis la 4e bête avec la petite corne. Donc il est dit, et une autre se lèvera après eux, et elle sera différente des premiers, et elle abattra 3 rois. Maintenant, regardez ce qui est dit. Elle proférera quoi? De grandes paroles contre le Très-Haut. Apocalypse identifie ces grandes paroles comme étant des blasphèmes, nous allons le voir. Et qu'allait-elle faire, cette petite corne? Elle ferait quoi? Elle persécuterait les saints du Très-Haut. Et elle pensera changer les temps et la loi. La loi de qui? La loi de Dieu. Et ensuite, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et quoi? Et la moitié d'un temps. Maintenant, prenons 8 caractéristiques de cette petite corne pour voir si nous pouvons identifier qui est la petite corne. Nous savons que les 10 cornes représentent le fait que l'Empire romain était quoi? Divisé en 10 royaumes. Et après cela, il est dit que la petite corne se lève parmi les 10. Donc maintenant, il nous faut identifier de quel pouvoir parle-t-on dans l'histoire humaine qui est représenté par la petite corne. Je vais passer par ces caractéristiques rapidement parce qu'il y en a 8. Récemment, Emmanuel Beck a parcouru ces caractéristiques, donc je ne vais pas m'attarder longuement dessus. La première caractéristique, la petite corne s'élève de la 4e bête, pas vrai? Ce qui signifie qu'elle doit être quoi? Elle doit être romaine. Parce qu'elle s'élève de la 4e bête, qui représente quoi? Qui représente Rome. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, et c'est évident, si elle s'élève de Rome, la seconde, c'est tout à fait évidente, c'est qu'elle s'élève parmi les 10 cornes. Que représentent les 10 cornes? Les nations d'Europe de l'Ouest. Donc, où allait-elle s'élever? Au Moyen-Orient? Allait-elle se lever en Asie? Non. Elle allait se lever où? Où se trouvaient ces 10 royaumes? Parce qu'elle s'élève parmi eux. Et bien sûr, Rome est en Europe de l'Ouest. Troisième caractéristique, la Bible nous dit qu'elle se lèverait après les 10 cornes. Vous vous souvenez, on a lu ça après que les 10 cornes soient en place. Est-ce que vous savez que les 10 cornes étaient entièrement en place en l'an 476 après Jésus-Christ? Vous pourrez rechercher ça sur Internet si vous le voulez. À cette date, le dernier empereur de l'Empire romain a été déposé. Il n'y avait plus d'empereur de l'Empire romain d'Occident. Son nom était Romulus Augustulus. Après cela, il n'y avait plus de loi ni d'ordre dans l'Empire. C'était le chaos parce qu'il n'y avait pas d'autorité centrale. Les royaumes barbares avaient découpé l'Empire en 10 royaumes. Ils étaient complets en l'an 476. Donc, cela devrait être une puissance qui s'est élevée après l'an 476. Il faudrait qu'elle arrache, avec l'aide de l'État, car il y a une union de fer et d'argile selon ce qu'on a vu, elle devrait arracher 3 des 10 cornes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Urules, les Vandales et les Ostrogoths ont été déracinés par le pouvoir politique, instigés par l'Église, parce que ces nations étaient ariennes. Elles croyaient que Jésus était créé et elles n'avaient pas les mêmes enseignements que l'Église. Donc l'Église a influencé l'État pour conquérir ses pouvoirs. Et il n'y a pas de nation en Europe qui descend de ces 3 nations. Une autre caractéristique, c'est que cette petite corne prononcerait de grandes paroles contre le Très-Haut. Apocalypse identifie ces grandes paroles comme étant des blasphèmes. Maintenant, la question est de savoir c'est quoi un blasphème. Vous savez, certaines personnes pensent que le blasphème, c'est un individu qui lève son poing et maudit Dieu. Vous savez, parce que c'est un athée. Ça, ce n'est pas la définition biblique du blasphème. Vous pouvez être une personne religieuse et blasphémer. C'est quoi blasphémer? 2 choses, selon la définition biblique. Jean 10, 33. Jésus venait simplement de dire « Moi et mon Père, nous sommes un ». Les Juifs ont ramassé des pierres pour le lapider. Et remarquez ce que nous trouvons dans Jean 10, 33. Jésus dit « Pourquoi allez-vous me lapider ?»
Les Juifs ont répondu en lui disant « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Donc, tout homme qui prétend être Dieu sur terre commet un blasphème. Il y a une autre définition du blasphème, et c'est lié à cette première. Marc, chapitre 2 et le verset 7. Jésus venait de dire à un paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et les Juifs sont à nouveau devenus fous. Et remarquez ce qu'ils disent dans Marc 2, verset 7. Pourquoi cet homme parle-t-il quoi? Des blasphèmes comme cela. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc cela devrait être une puissance qui prétendait être le représentant de Dieu sur terre et prétendait avoir le pouvoir de quoi? Le pouvoir de pardonner les péchés. Commencez-vous à avoir une image de ce à quoi ressemble cette puissance? Regardons à nouveau les caractéristiques. Elle devait être romaine. Elle devait s'élever en Europe occidentale. Évidemment, elle devait arriver au pouvoir après l'an 476. Elle devait utiliser l'État pour déraciner 3 des 10 royaumes parce qu'elles étaient des nations hérétiques. Elle devait prétendre être la représentante de Dieu sur terre et prétendre avoir le pouvoir de pardonner les péchés. De quelle puissance parlons-nous ici? Il n'y a aucun doute, on parle de la papauté catholique romaine. Et d'ailleurs, cette idée de dire qu'elle peut pardonner les péchés et que le pape est le représentant de Dieu sur terre n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que permettez-moi de mentionner d'autres choses qui montrent que la papauté prétend être la représentante de Dieu sur terre. La papauté prétend-elle avoir le droit d'établir et de supprimer des rois? Regardez simplement l'histoire du Moyen-Âge, ils disent « Nous avons le droit d'établir et de déposer des rois ». À qui cette prérogative appartient-elle selon les Écritures? Elle appartient à Dieu. De plus, ce pouvoir encourage les gens à se prosterner devant son chef, devant le pape. Même un ange n'a pas permis à Jean de s'incliner devant lui, et cet homme exige que quiconque se présente en sa présence s'incline. De plus, il encourage les gens à l'appeler Saint-Père. Quand Jésus a dit que seulement qu'il n'y en a qu'un que vous deviez appeler Père, et il ne parle pas de nos pères terrestres, il parle d'un Père spirituel. Pourtant, cet individu prétend avoir le droit d'être appelé le Saint-Père. Plus encore, durant le Moyen-Âge, il a prétendu avoir le droit d'exécuter la peine de mort. Qui est le seul qui aura le droit de faire cela? Dieu, celui qui donne la vie. Encore, il a prétendu pouvoir changer la loi de Dieu. Qui est le seul qui pourrait changer la loi de Dieu? Dieu lui-même. Mais plus loin, il a prétendu être un juge suprême concernant les choses terrestres, célestes et l'enfer. J'ai des citations que je pourrais vous lire où cela est vrai. Et pour aller encore plus loin, c'est un pouvoir qui prétend avoir l'infaillible capacité d'enseigner. Dans Foi et morale, ils prétendent que le pape est infaillible. La Bible dit qu'un seul est infaillible. Et c'est qui? C'est Dieu. Donc, simplement pour dire qu'il est Dieu sur terre et prétendre avoir le pouvoir de pardonner les péchés n'est que la pointe de l'iceberg. Il a toutes sortes d'autres caractéristiques qui montrent que cette puissance a blasphémé contre Dieu. Caractéristique numéro 6, ce pouvoir était une puissance persécutrice. Elle persécutait les fidèles de Dieu. Avez-vous déjà entendu parler du Saint Office de l'Inquisition? Il n'y avait rien de saint dedans. Et vous savez, Jean-Paul II a présenté des excuses il y a plusieurs années, je pense, c'était en 1798. Il a pris des mois pour rédiger cela avec des mots très soigneusement choisis. Et il a en fait dit que l'Église s'était excusée pour les quelques personnes qui se sont égarées et qui étaient impliquées dans la persécution. Mais l'Inquisition n'était pas le fruit de certains individus égarés, c'était établi et utilisé par l'Église. Et cela a été établi par la papauté. Caractéristique numéro 7. Cette puissance prétend avoir la capacité de changer la sainte loi de Dieu. La papauté prétend-elle avoir le pouvoir de changer la sainte loi de Dieu? Très certainement. J'ai environ 12 pages de citations. En fait, si quelqu'un est intéressé, là, je fais une synthèse de 132 pages ce soir. En police 10. C'est sur notre site web secretansealed.org. Vous pouvez le télécharger. J'ai 12 pages de citations différentes de différents érudits catholiques romains, des prêtres, des papes qui disent que nous avons changé le sabbat en dimanche. En outre, ils ont extrait le 2e commandement du catéchisme qui dit « N'adorez pas les images ». Et ils ont divisé les 10 commandements en 2. Ne convoitez pas les choses de votre voisin
Et ne convoitez pas la femme de votre voisin, parce que si vous enlevez un des commandements, il vous faut en diviser un autre en deux. Donc, cette puissance prétend avoir changé la sainte loi de Dieu. Et combien de temps allait-elle régner? Elle allait régner selon ce que nous lisons, un temps, des temps et quoi? La moitié d'un temps. Combien de temps ça fait? Cela fait 3 ans et demi. Mais dans la prophétie, un jour est équivalent à quoi? À une année. Et donc, vous multipliez 3 fois et demi par 360 jours pour chaque année. Et le résultat, c'est quoi? 1260 années. Voici la chose étonnante. La dernière des 3 cornes opposantes qui a été déracinée en 538, quand les Ostrogoths furent sévèrement vaincus et chassés de Rome, et c'était en février de 538. Nous connaissons le mois, nous ne connaissons pas le jour exact. 1798. Février. Le 12. Nous connaissons la date, cette fois, en 1798. Le général des armées de Napoléon, le général Berthier, est entré à Rome, a arrêté le pape. Il a été déposé. Il a été fait captif en France, où il est mort en exil. Et toutes les nations d'Europe, après cela, ont commencé à retirer leur soutien à la papauté. Aucune d'entre elles n'a levé le petit doigt pour aider la papauté lorsque la blessure mortelle a été infligée. Pas une seule. Au Moyen-Âge, toutes les nations se seraient levées pour défendre la papauté. Maintenant, aucune d'entre elles ne voulait rien avoir à faire avec la papauté. Et maintenant, vous avez une prolifération de gouvernements démocratiques, après 1798. Donc, de quel pouvoir parle-t-on ici? Cette puissance est sans aucun doute la papauté catholique romaine. Allons maintenant dans Daniel chapitre 7, versets 26 et 27. Daniel 7, 26 et 27. Après avoir parlé de l'œuvre déplorable de la petite corne, il est dit « Et le jugement s'assiera, et on lui ôtera la domination. » Quel est le but de ce jugement? D'enlever la domination à qui? À la petite corne, pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sur tous les cieux seront donnés au peuple au sein du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Est-ce que les tables vont être renversées? Oui, le verdict est prononcé au ciel. Mais le verdict est réellement mis en œuvre lorsque Jésus établit son royaume et qu'il donne son royaume au sein du Très-Haut. Maintenant, nous devons regarder la perspective d'Apocalypse et nous n'avons pas beaucoup de temps pour le faire, mais voyons comment ça se passe. Apocalypse chapitre 12 et les versets 1 à 5. Regardez, Apocalypse et Daniel, ça va ensemble. Apocalypse 12, 1 à 5, je vais le lire rapidement. Et un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et étant enceinte, elle crie étant mâle d'enfant, et il apparut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon, écoutez ça, un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Est-ce qu'on a dans Daniel 7 une bête qui ressemble à un dragon? Oui. Est-ce qu'elle a 10 cornes? Absolument. Maintenant, regardez. Il continue à dire au verset 4, « Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. » C'est qui cet enfant? Jésus. Est-ce que le diable se tient à côté de Marie alors que Jésus allait naître avec sa queue et une fourche et des cornes qui sortent de sa tête? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Comment le diable a-t-il cherché à accomplir son but? Ce n'était pas personnellement, c'était à travers quoi? C'était à travers un dirigeant de l'Empire romain. Quel était son nom? Hérode. Maintenant, continuons. Regardez le verset, à nouveau la dernière partie du verset 4. « Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. » Elle enfanta quoi? Un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. À quel événement est-ce que cela fait référence? Cela fait référence à l'ascension de Jésus-Christ. Donc nous avons dans ce passage la naissance de Jésus et son ascension. Quel empire régnait pendant cette période? L'Empire romain. Donc quelle est la quatrième bête? Quelle est cette bête semblable à un dragon? Clairement, elle représente quoi? La quatrième bête, c'est Rome. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 2 et les versets 16 et 17. Matthieu chapitre 2 et les versets 16 et 17. Voici comment Jésus
Voici la façon dont le diable a essayé de tuer Jésus. Regardez. Alors Hérode, voyant que les mages s'étant joués de lui, fut fort en colère, et il envoya et fit tuer tous les quoi? Qu'est-ce qu'on a lu dans Apocalypse 12? Elle enfanta quoi? Un enfant mâle. Et là, ici, qu'est-ce qui est dit? Il fit tuer tous les enfants mâles qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps qu'il s'était enquis exactement auprès des mages. Donc, à travers qui le diable a-t-il essayé de tuer l'enfant qui était né? Par Hérode, qui est un dirigeant de quoi? De Rome. Maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2. Apocalypse 13, versets 1 et 2. C'est très important, c'est une référence historique très importante. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Le verset 2 est clé. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Combien de bêtes sont mentionnées ici dans ce verset 2? Est-ce qu'il y a un léopard? Est-ce qu'il y a un ours? Est-ce qu'il y a un lion? Est-ce qu'il y a une bête semblable à un dragon? Est-ce que c'est les 4 mêmes bêtes qu'on trouve dans Daniel chapitre 7? Oui, on n'a pas beaucoup dedans, mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous regardez l'ordre des bêtes dans Daniel chapitre 7, c'est lion, ours, léopard, dragon. Mais dans Apocalypse chapitre 13, c'est dragon, léopard, ours, lion. Vous savez pourquoi? Parce que Daniel vit à l'époque du lion et il regarde vers l'avant, alors que Jean, lui, vit à l'époque du dragon et il regarde en arrière. C'est un point de référence très important. Donc, vous avez remarqué que vous avez un lion, un ours, un léopard, un dragon. Combien de cornes est-ce que possède le dragon? On a déjà vu, il avait 10 cornes. Et puis, le dragon à 10 cornes donne quoi? Son trône, sa puissance et une grande autorité à la bête. Tout comme la 4e bête a donné son pouvoir à la petite corne. En d'autres termes, la bête, c'est la même chose que la petite corne. Laissez-moi vous le prouver. Apocalypse 13, verset 5. Et le verset 7, vous allez voir que la bête d'Apocalypse 13 fait la même chose que la petite corne dans Daniel 7. Il est dit qu'il a reçu une bouche parlant, disant de grandes choses et des blasphèmes. Est-ce que c'est ce que la petite corne a fait? Absolument. Et elle a reçu autorité pour continuer 42 mois. Est-ce que c'est la même période de temps? Bien sûr. Si l'année a 360 jours, combien de jours est-ce qu'un mois possède? 30. Donc vous multipliez 30 jours par 42 mois. Quel est le résultat? 1260. C'est une façon différente de l'expliquer, mais c'est la même période de temps. Donc il est dit, il lui fut donné une bouche proférant de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir 42 mois. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Est-ce que c'est la petite corne qui fait ça? Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Est-ce que la bête, c'est la même chose que la petite corne? Vous voyez, c'est la même séquence identique. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions remarquer. Cela introduira le sujet de demain. Apocalypse 13, verset 6. On ne va pas commenter là-dessus ce soir, mais j'aimerais que vous puissiez voir. Parlant de cette bête, il est dit « Alors elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom. » Et quoi? C'est quoi qui suit? Et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Demain, on va étudier Daniel 8 et nous allons voir que la petite corne cherche à piétiner le sanctuaire. Apocalypse 13 a ce détail. On ne l'a pas étudié ce soir, mais nous allons l'étudier demain soir, si Dieu veut. Maintenant, passons à Apocalypse chapitre 14, 6 et 7. On a déjà trouvé le lion, l'ours, le léopard, le dragon, les 10 cornes, la bête qui règne 42 mois. Vous attendriez-vous qu'il y ait un jugement après cela? Absolument. Regardez Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre et à toute nation, à tribus et langues et peuples, disant à haute voix. Soit dit en passant, quand ce message est donné, les gens peuvent-ils encore être sauvés? Ou est-ce que Jésus est-il déjà venu? C'est une question stupide. Pourquoi prêcheriez-vous l'évangile si Jésus est déjà venu? Donc, est-ce que la porte de la miséricorde est toujours ouverte à ce point? Oui, parce que l'évangile est quoi? Est prêché. Maintenant, regardez ça. Très important, verset 7. Disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement viendra. Non. Ça, dans le grec, ça s'appelle un aoriste. C'est un passé ponctuel.
En d'autres termes, lorsque ce premier ange proclame son message, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue, le jugement commence alors que l'évangile est quoi? Alors que l'évangile est prêché. Et puis il est dit, adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. Donc la question est de savoir si le jugement commence avant que Jésus vienne. Absolument. Parce que l'heure du jugement de Dieu vient alors que l'évangile éternel est prêché. Vous voyez ce point? En outre, écoutez ce que je vais dire. Après le message du premier ange, où il est dit l'heure du jugement est venue, vous avez un deuxième ange appelant le peuple de Dieu à sortir de Babylone. Cela ne peut pas avoir lieu après la seconde venue de Jésus ou à la seconde venue. Et puis le troisième message dit « Méfiez-vous de la bête et de son image et de sa marque ». Est-ce que la porte de la miséricorde est toujours ouverte quand Dieu parle, quand les gens sont avertis de la marque de la bête? Absolument. Et c'est seulement après que ces trois messages soient proclamés que vous voyez Jésus dans Apocalypse 14, 14 assis sur les nuées, qui revient sur la terre. Donc le jugement commence après 1798, après l'œuvre de la petite corne, mais il a lieu au ciel avant la seconde venue de Jésus-Christ. Maintenant, révisons ce que nous avons étudié très brièvement. On a Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, l'Empire romain, Rome divisé, la petite corne qui est la papauté, et puis après que la petite corne règne 1260 années, vous avez quoi? Vous avez le jugement qui a lieu au ciel. Et puis au final, le temps vient où le peuple de Dieu héritera quoi? Le royaume basé sur le verdict qui a été rendu dans le jugement qui a pris place au ciel. Maintenant, pouvons-nous connaître la date précise à laquelle ce jugement a commencé? Eh bien, ne manquez pas le prochain épisode passionnant. Demain soir, nous donnerons la date exacte du commencement du jugement.